Bonjour à tous. Voilà, comme chaque dimanche, nous nous rassemblons dans la présence de Dieu. Et nous sommes très heureux parce que notre Dieu est avec nous. Il est là pour nous encourager, pour nous fortifier et pour que nous puissions toujours avoir nos regards fixés sur lui. Nous remercions nos pasteurs pour tout le travail qu'ils font, pour mettre en œuvre, pour que nous puissions avoir la communion fraternelle. Nous remercions aussi notre frère Jérémie pour toute la technique qu'il est en train d'organiser pour que nous aussi nous puissions être encouragés aussi de nous rassembler. Nous pensons aussi à nos aînés qui n'ont pas ces moyens pour pouvoir entendre la parole. Nous prions beaucoup pour eux, pour que Dieu les bénisse aussi dans leur foyer. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour célébrer son nom, pour le louer, pour l'adorer. Et nous sommes dans la joie du Seigneur aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons lire un psaume pour introduire ce culte. Nous allons lire le psaume 108. Nous lirons du verset 4 jusqu'au verset 8. C'est un psaume de David. Le psaume dit « Je te louerai parmi les peuples, Éternel, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nuées. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite, exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. » Le roi David savait vers qui se tourner quand il avait des soucis, des problèmes. Il savait qu'il avait un grand Dieu, un Dieu tout-puissant qui pouvait faire confiance. Il pouvait se tourner vers, il pouvait s'appuyer dessus. Nous aussi, en ce temps difficile, nous voulons tourner nos regards vers Dieu. Nous voulons tourner nos regards vers Jésus parce qu'il est le chemin qui mène à la vie éternelle. Nous avons confiance en lui. Nous voulons placer notre foi en lui. Là. Maintenant, nous allons passer du temps dans la prière. Nous allons prier pour que Dieu bénisse sa parole, bénisse son serviteur également, bénisse aussi les cantiques. Seigneur, nous te prions, Seigneur Jésus, pour ce moment que nous allons passer dans ta présence, Seigneur. Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, célébrer ton saint nom, car tu es notre roi, tu es le Seigneur des seigneurs, et en toi nous avons tout, Seigneur, nous avons tout pleinement avec toi. Nous te prions, Seigneur Jésus, de bénir tous nos frères et toutes nos sœurs qui sont rassemblés ce matin devant toi, Seigneur. Que nos fardeaux, nos soucis, nous pouvons les déposer à tes pieds, Seigneur Jésus. Que les soucis de la vie, Seigneur Jésus, ne puissent pas prendre ta place, Seigneur. Que tu gardes toujours la première place dans notre cœur, Seigneur, et que nos regards soient toujours fixés vers toi, Seigneur Jésus. Seigneur, nous attendons à toi ce matin, Seigneur, car tu es un Dieu qui nous étonne. Nous attendons à ta parole ce matin, Jésus, pour qu'il fasse, Seigneur, un impact dans notre cœur, Seigneur, pour que nous ne soyons plus dans la crainte, Seigneur. Tu vois toute cette maladie, Seigneur, qui prend, Seigneur Jésus, qui prend sur nous, Seigneur, qui nous enchaîne, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu es là pour briser les chaînes, Seigneur Jésus. Tu es là pour nous donner confiance, Seigneur Jésus. Ta parole n'est pas confinée, Seigneur Jésus. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Et nous voulons encore t'adorer ce matin, Seigneur. Bénis ton serviteur, Seigneur Jésus, qui va annoncer ta parole. Bénis son ministère également, Seigneur Jésus. Nous te prions également, Seigneur, de bénir ta parole, Seigneur, qui va être prêchée, Seigneur. Bénis aussi les chants et les cantiques, Seigneur. Bénis nos sœurs, nos frères. Bénis nos musiciens également, Seigneur Jésus. Nous sommes, Seigneur, dans ta joie, dans ta paix. Nous attendons à toi, Seigneur, des prodiges, à des miracles ce matin, Seigneur. Que les malades soient guéris, Seigneur Jésus. Et que ceux qui sont fatigués ce matin, Seigneur Jésus, puissent se lever pour toi, pour t'adorer, pour te louer, Seigneur. Car tu es un Dieu tout-puissant, tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Nous allons maintenant laisser la place à nos sœurs pour les chants, Seigneur Jésus. Et que Dieu bénisse aussi ton serviteur pour ta parole après, Seigneur. Sois béni notre Dieu, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci Jésus. Amen. Bonjour à tous. Dans ces moments, il est bon de trouver notre secours en l'Éternel, de lever les yeux vers lui et de l'inviter dans nos vies. Alors, adorons le Seigneur ensemble et disons-lui, Maranatha, viens Seigneur, viens. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu. Seigneur, viens, Seigneur Jésus.
suis dans la joie quand on me dit. Je suis dans la joie quand on me dit. Allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Seigneur. Là où les peines sont finies. Au grand jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Adorez mon Dieu dans sa gloire éternelle, à genoux devant son infinie beauté. Je le chanterai, je le célébrerai, règne en mon cœur. Seigneur, règne en mon cœur. Seigneur, je chanterai, je parlerai de toi. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Souffle en ma vie ton esprit de lumière. Oh, ta voix remplit mon cœur. Adorer mon Dieu dans sa gloire éternelle, à genoux devant son infinie beauté. Je le chanterai, je le célébrerai, règne en mon cœur. Seigneur, règne en mon cœur. Seigneur, je chanterai, je parlerai de toi. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Souffle en ma vie ton esprit de lumière. Oh, ta voix remplit mon cœur. Je chanterai, je parlerai de toi. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Souffle en ma vie ton esprit de lumière. Oh, ta voix remplit mon cœur. Adorer mon Dieu dans sa gloire éternelle, à genoux devant son infinie beauté. Je le chanterai, je le célébrerai, règne en mon cœur. Seigneur, règne en mon cœur. Seigneur.
tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir, incomparable, incomparable. Tu viens à moi.
l'éternel. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Et voilà, frères et sœurs et amis, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de pouvoir être ensemble ce matin, alors même si c'est derrière la caméra ou derrière notre écran, nous sommes ensemble par un même esprit, parce que le Seigneur nous unit de son esprit et nous sommes ensemble dans une communion par un même esprit. Ce matin, le message que nous allons partager, c'est le message que le Seigneur a déposé sur mon cœur et le titre c'est « Nous sommes l'Église ». C'est quelque chose que nous savons, mais je crois qu'il est bon de se le rappeler, c'est que nous sommes l'Église. Vous et moi sommes l'Église. Alors même si pour un temps, c'est vrai, nous ne pouvons plus nous rassembler dans nos salles, eh bien nous restons malgré tout l'Église. Nous restons le peuple de Dieu. Nous restons ceux et celles qui ont été rachetés par le sang de Christ, rachetés de leurs péchés et dont le nom est inscrit dans les cieux pour l'éternité. Alors même si pour un temps, eh bien, nous ne pouvons plus nous rassembler, eh bien, nous restons l'Église. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus a dit ces mots, il a dit « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » La version du Semeur est un peu différente, et dans cette version, il est écrit, et c'est toujours les paroles de Jésus, « J'édifierai mon Église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. » Autrement dit, malgré les temps et les circonstances que nous traversons en ce moment, eh bien, nous restons l'Église, cette Église que Jésus aime et cette Église que Jésus bâtit. Maintenant, l'Église, eh bien, elle se caractérise par deux choses. Elle se caractérise par la foi, premièrement, et ensuite par la vie de l'Esprit. Oui, l'Église, c'est ça, c'est des hommes et des femmes de foi et des hommes et des femmes animés par la vie de l'Esprit. Et c'est ce qui fait de nous le peuple de Dieu, notre foi en Christ dans laquelle nous sommes fondés, et d'autre part, eh bien, la vie éternelle que nous avons reçue du Seigneur et qui nous anime. Maintenant, notre rôle et notre vocation en tant qu'Église vivante de Jésus-Christ, eh bien, c'est de persévérer et de progresser dans ces choses, la foi et la vie de l'Esprit. Ça fait partie de notre identité. Et pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que c'est comme ça que nous servons le Seigneur et c'est comme ça que nous le glorifions. Et c'est ce que nous allons maintenant détailler. Alors si nous sommes l'Église, premièrement, c'est à cause de notre foi commune. La foi en Christ nous a amenés au salut. Je me rappelle lorsque j'étais dans les ténèbres, lorsque j'étais enchaîné à mes péchés et que le Seigneur a illuminé les yeux de mon cœur, eh bien j'ai pu voir et sentir ma misère. Mais en même temps, j'ai vu également tout l'amour dont Jésus m'aime. Et en échange de mes péchés, de ma vie brisée, l'amour du Seigneur m'offrait son pardon et sa restauration. C'est extraordinaire parce que je n'avais rien d'autre à lui offrir finalement qu'une vie brisée, qu'une vie remplie de péchés, de forfaits, d'échecs. Mais en échange, Jésus m'a offert son pardon et sa restauration. Et puis dans un élan de foi, j'ai crié au Seigneur et je lui ai dit, Seigneur, viens, sauve-moi. Et à ce moment-là, à cause de ma foi, cette foi que j'avais placée en Jésus, le Seigneur m'a sauvé. Il a pardonné mes péchés, il m'a délivré de mes addictions et je suis devenu quelqu'un de nouveau, un enfant de Dieu. Et voyez-vous, ça c'est le miracle de la foi. Et c'est certainement le plus grand et le plus merveilleux des miracles. Passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de Satan à Christ. Et cette expérience-là, c'était mon expérience, mais je crois que vous aussi avez vécu des choses similaires, des choses semblables. Passer de la mort à la vie. La foi nous amène au salut et la foi nous conduit aussi ensuite dans le plan et dans le secours de Dieu. Vous savez, lorsque nous sommes dans des problèmes ou dans des situations difficiles et que nous plaçons notre confiance dans le Seigneur, nous avons l'assurance de son secours parce qu'il est fidèle à ses promesses. Et ses promesses sont nombreuses.
Je vais juste vous en citer deux. Par exemple, le psaume 34, verset 7, que nous connaissons bien, il est écrit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Nous pourrions prendre une autre promesse du Seigneur dans le psaume 50, au verset 15, où il est écrit « Invoque-moi au jour de la détresse. Ne reste pas seul au jour de la détresse, dit le Seigneur, mais invoque-moi, je te délivrerai et tu me glorifieras. » De même, lorsque nous avons des décisions importantes à prendre dans nos vies et que nous demandons au Seigneur son conseil, sa direction, et que nous lui faisons pleinement confiance, là encore, nous avons l'assurance que Dieu nous conduira dans le bon chemin. Tout simplement parce que le Seigneur est notre berger. Il est notre berger. Il est celui qui prend soin de chacun de nous, celui qui prend soin de chacune de ses brebis et qui prend soin de nous conduire toujours sur le bon chemin. L'image donnée par le psaume 23 nous parle des verts pâturages et des eaux paisibles. Autrement dit, c'est ce qu'il y a de meilleur pour les brebis. Et ce que le Seigneur veut, et d'ailleurs c'est toujours ce qu'il fait, c'est donner ce qu'il y a de meilleur pour nous, nous conduire toujours dans ce qu'il y a de meilleur pour les siens, pour son Église. Et voyez-vous, l'Église, c'est ça, c'est l'ensemble de tous ceux et de toutes celles qui ont placé leur foi en Jésus et qui continuent de placer leur foi en Jésus dans chaque domaine de leur vie. Maintenant, si notre foi en Christ nous a amenés au salut, notre foi peut également contribuer au salut de ceux qui nous entourent. Comment ? Tout simplement en commençant par la prière. La prière de la foi est une prière qui est puissante, une prière qui est efficace. Dans le livre des Actes, au chapitre 12, il nous est raconté ce récit de l'apôtre Pierre qui est jeté en prison. Et que fait l'Église à ce moment-là ? C'est un moment de trouble, un moment d'anxiété. Que fait l'Église ? Dans Actes chapitre 12, verset 5, il nous dit qu'elle ne cesse d'adresser pour lui, pour Pierre, des prières à Dieu. Un temps de trouble, un temps d'inquiétude. Et que fait l'Église ? Elle prie. Et que s'est-il passé ensuite ? Le texte nous explique qu'il y a un ange qui vient secourir Pierre, qui peut ensuite s'échapper de la prison. Jacques, chapitre 5, versets 16 à 18, nous rappelle cette chose si importante. Il nous dit que la prière fervente ou agissante du juste a une grande efficacité. Le juste, c'est qui ? C'est tout simplement celui qui a placé sa foi en Jésus-Christ. Et sa prière fervente, elle a une grande efficacité. Jacques va continuer en disant, en prenant l'exemple d'Élie, de la prière d'Élie. Et il va dire, Élie était un homme de la même nature que nous. Il était comme vous et moi. C'était un homme de la même nature que nous. Et il dit, il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Alors, en tant qu'Église, nous devons persévérer dans la foi. Nous sommes le peuple de la foi, mais nous devons encore persévérer dans la foi. Comment ? Premièrement, en restant en contact avec la parole de Dieu. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tout simplement en lisant et en méditant la parole de Dieu quotidiennement, cela va nourrir notre foi, ça va alimenter notre foi. La parole de Dieu, la lecture, la méditation de la parole va alimenter et nourrir notre foi. Ensuite, comment persévérer dans la foi ? En se souvenant des grâces, des bénédictions, des délivrances et des victoires passées. En se souvenant aussi de tout ce que Dieu a déjà fait pour nous. Parce que ce que le Seigneur a déjà fait pour nous, il est capable de le faire encore. Et enfin, comment persévérer dans la foi ? En priant et en continuant de prier pour les autres. Parce que par la foi, nous savons que ce que le Seigneur a fait pour nous, il est capable aussi de le faire dans la vie des autres, dans la vie de nos proches, dans la vie de nos enfants, de nos amis, de nos collègues, de nos parents, etc. Deuxièmement, si nous sommes l'Église,
c'est à cause donc de la présence de Dieu en nous. Si nous sommes l'Église, c'est premièrement à cause de la foi, et ensuite à cause de la présence de Dieu en nous, à cause de cette vie de l'Esprit qui est en nous et qui nous anime, de la présence de Dieu qui est dans nos cœurs et dans nos vies. L'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, versets 19 à 22, nous dit ceci. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Vous savez, c'est extraordinaire. Lorsque nous réalisons ce que nous sommes, nous qui avons placé notre foi en Jésus-Christ. Et ce que nous sommes, eh bien, c'est le temple de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit. 2 Corinthiens 6, verset 16, nous le dit de manière très claire. Il est écrit que nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes, vous et moi, le temple du Dieu vivant. C'est là où Dieu habite. Vous savez, à l'époque de l'Ancien Testament, Dieu n'habitait pas dans le cœur des hommes. Dieu habitait dans une arche, un coffre qu'on appelle l'arche de l'Alliance. Et on remarque une chose, c'est que là où l'arche de Dieu était présente quelque part, eh bien, il se produisait quelque chose. Et c'est une histoire que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup touché. Dans 2 Samuel, chapitre 6, il nous est raconté ce récit du roi David qui a pris à cœur de ramener l'arche de l'Alliance à Jérusalem, dans la capitale. Et lors du transport de cette arche, il se passe un drame, il y a quelqu'un qui meurt, donc c'est un homme qui s'appelle Uza. Et David, donc il prend peur et il décide de laisser l'arche chez un dénommé Obed-Édom. Il la laisse là-bas. Et que se passe-t-il ? Dans 2 Samuel, chapitre 6, au verset 11 et 12, il est dit donc que l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et que se passe-t-il ? L'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Regardez au verset 12, on va dire au roi David, « L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. » Autrement dit, là où Dieu est, Dieu bénit. Et nous qui portons la présence de Dieu en nous, nous qui sommes le temple de Dieu, eh bien nous sommes bénis. Vous savez, tant de fois le Seigneur nous a gardés, tant de fois le Seigneur nous a protégés, sans même que nous nous en soyons rendus compte. Et parfois, c'est seulement des années plus tard, en y repensant qu'on se dit « Ah oui, c'est vrai, je me souviens combien dans cette situation-là, le Seigneur était avec moi, combien il m'avait béni, combien il m'avait gardé, combien il m'avait dirigé. » Maintenant, la présence de Dieu en nous n'a pas pour seul but de nous bénir nous. La présence de Dieu en nous a pour but aussi de bénir notre entourage. Autrement dit, le Seigneur, à travers sa présence en nous, il veut nous utiliser comme des instruments de bénédiction. Là où un enfant de Dieu est placé, là où vous êtes placé, là où le Seigneur vous a placé, dans votre famille, dans votre travail, dans votre quartier, nous devons bien réaliser que c'est la présence de Dieu qui s'y trouve aussi. Et là où Dieu est présent, Dieu veut bénir. Parce qu'il est comme ça. C'est notre Dieu, c'est un Dieu bon, un Dieu rempli d'amour et de miséricorde, et c'est un Dieu qui veut bénir. Et donc là où est la présence de Dieu, Dieu veut bénir. Et comment ? À travers nous, à travers vous, à travers nos vies, parce que nous portons la présence de Dieu en nous. Maintenant, si Dieu habite en nous, il faut une chose, c'est-à-dire qu'il faut qu'il grandisse et que je diminue. Vous savez, l'Église n'est réellement l'Église que lorsqu'elle reflète la personne de Dieu, lorsque la présence de Dieu se manifeste à travers nous. Par exemple, lorsque nous aimons ceux qui nous entourent. Alors, la Bible nous précise cet amour dont nous devons nous aimer. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 18, il est dit, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité.
Notre amour, c'est un amour qui doit être concret. C'est cet amour dont Dieu nous aime. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il ne nous a pas simplement aimés du haut des cieux avec des paroles. Il nous a aimés en action et avec vérité, en donnant son Fils à la croix pour nous. La présence de Dieu se manifeste aussi à travers nous, lorsque nous prenons soin des plus faibles et des plus démunis, lorsque nous allons les visiter ou alors lorsque nous allons les encourager. Et voyez-vous, c'est notre vocation, c'est ça notre vocation. Et Jésus l'a expliqué d'ailleurs dans une parabole, c'est la parabole du bon samaritain. Dans Luc, chapitre 10, versets 30 à 37, Jésus reprit la parole et dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, était venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Et Jésus pose ensuite cette question. Il dit « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, » répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit « Va, et toi, fais de même. » Alors ce récit nous montre un homme qui se fait attaquer sur le chemin par des brigands et qui est laissé là comme mort. Et cet homme, il est là dans une grande détresse, il est là dans un grand besoin, il est dépouillé de tout, sa santé est atteinte et il est laissé, comme nous dit la Bible, comme mort. Mais heureusement pour lui, sur le chemin, il y a un sacrificateur qui passe. Je dis heureusement parce qu'un sacrificateur, c'était ceux qui offraient les sacrifices pour le pardon des péchés du peuple. Les sacrificateurs étaient censés être les hommes les plus justes, les plus spirituels, les hommes les plus proches de Dieu. Imaginez, c'est eux qui offraient le sacrifice pour le pardon des péchés du peuple. Mais pourtant, en voyant cet homme-là à demi-mort, que fait ce sacrificateur ? Eh bien, il passe outre. Ensuite, le texte nous dit que c'est un lévite qui passe. Et là, c'est une bonne nouvelle aussi. C'est une bonne nouvelle parce que les lévites travaillaient avec les sacrificateurs et tout comme les sacrificateurs, eh bien, ils connaissaient très bien la parole de Dieu. Ils connaissaient très bien ce que Dieu demande et ils savaient qu'il faut faire preuve de compassion face à ceux qui sont dans le besoin. Mais malheureusement, pour ce malheureux, eh bien, lui aussi, le lévite, en voyant cet homme-là à demi-mort, eh bien, il passe outre. Et enfin, eh bien, un Samaritain passe par là. Vous savez, les Samaritains, ils étaient vus par les Juifs comme des hommes pires que des païens, des hommes mauvais et indignes. Et pourtant, ce Samaritain, lorsqu'il voit ce pauvre homme laissé là à demi-mort, eh bien, le texte nous dit qu'il est ému de compassion. Il est rempli, il a des entrailles de miséricorde pour cet homme. Et on voit qu'il lui apporte eh bien, tous les soins nécessaires. Alors, à cette question que Jésus pose, qui a agi selon l'amour et la compassion de Dieu ? Eh bien, malheureusement, nous voyons que ce ne sont pas les plus religieux, ni les plus qualifiés, entre guillemets, mais le simple Samaritain. Le Seigneur a dit un jour à son serviteur Samuel, il lui a dit cette phrase célèbre, il a dit « L'homme regarde à ce qui frappe les regards, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et la question que le Seigneur peut-être nous pose ce matin, c'est quel est l'état de notre cœur ? Quel est l'état de notre cœur face à la détresse de ceux qui nous entourent, face aux besoins de ceux qui nous entourent ? Vous savez, en tant qu'Église du Dieu vivant, à cause de la présence de Dieu en nous, à cause de l'amour que Dieu a répandu dans nos cœurs, nous ne devons pas être insensibles aux besoins les uns des autres. Si nous voyons quelqu'un dans le besoin, que ce soit un besoin matériel, que ce soit un besoin émotionnel, que ce soit même un besoin spirituel, eh bien, soyons comme ce Samaritain.
car c'est ce que Jésus nous demande de faire. Jésus nous dit « Va et toi, fais de même ». Vous savez, nous sommes l'Église parce que la présence de Dieu est en nous, elle est avec nous. Mais cette présence de Dieu en nous et avec nous a aussi pour vocation de bénir tous ceux qui sont autour de nous et de bénir aussi ceux dont nous croisons le chemin. Alors ce matin, frères et sœurs, ne manquons pas les occasions qui nous sont données de bénir tous ceux qui sont autour de nous, tous ceux que nous côtoyons. Parce que nous avons cette promesse du Seigneur. Dans Actes chapitre 20, verset 35, l'apôtre Paul dit « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Alors que nos vies soient comme des instruments que le Seigneur pourra utiliser pour bénir, pour secourir et pour consoler ceux qui sont dans le besoin. Jésus a dit qu'il n'y a pas de plus grand commandement que celui-là. Aime ton Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Pour conclure, je dirais qu'en dépit des temps et des circonstances que nous vivons, nous sommes et nous resterons toujours l'Église du Dieu vivant et vrai. L'Église, c'est le peuple de ceux et de celles qui ont placé leur foi en Jésus-Christ et le peuple parmi lequel Dieu habite. Alors en tant qu'Église, persévérons dans la foi. Frères et sœurs, persévérons dans la foi par toutes sortes de prières et par des actions de grâce. En tant qu'Église, manifestons aussi l'amour de Dieu en prenant soin les uns des autres, en étant une source, un canal de bénédiction pour notre prochain. Et c'est de cette manière que nous servirons véritablement le Seigneur et qu'il sera pleinement glorifié dans nos vies. Je vais terminer avec ce verset, Éphésiens chapitre 4, verset 1, l'apôtre Paul qui dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons la parole de Dieu en pratique. Ne nous bornons pas à l'écouter, comme dit l'apôtre Jacques, mais mettons-la en pratique. Abondons en actions de grâce, abondons en bonnes œuvres également. C'est ainsi que le Seigneur sera glorifié. Soyez bénis et que Dieu vous accompagne dans ce temps si particulier du confinement. Que Dieu vous bénisse. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'enveloppe.
fin de notre rendez-vous dominical. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même jour, même heure. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Que Dieu vous bénisse.